Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit exercice récapitulatif sur tout ce qu'on a vu sur les tubes. Le volume, les sections intérieures, sections extérieures, volume d'acier, volume d'eau, masse d'acier, masse d'eau, masse totale, etc. Donc là, je vous propose un petit exercice. Donc c'est un tube d'acier de 60,3 par 2,9 de 25 mètres de longueur. Voilà, 25 mètres de longueur. Voilà. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir vérifier, c'est la donnée constructeur. Le constructeur nous donne une masse au mètre de 4,11 kg par mètre. Donc on va utiliser cette donnée pour pouvoir calculer la masse volumique de l'acier utilisé pour construire ce tube. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner la petite méthode, les points à vérifier. Je vous laisserai faire une pause sur la vidéo, faire vos calculs de votre côté, et on se retrouve après pour vérifier les calculs. Alors dans un premier temps, je vous invite à calculer le diamètre intérieur du tube acier, ensuite le rayon extérieur, ensuite le rayon intérieur, ensuite la section extérieure, la section intérieure et enfin la section d'acier. Voilà. Donc dans un premier temps, vous commencez par ça. Vous ferez une pause pour faire vos calculs de l'autre côté et on se retrouve dès que vous avez terminé. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je pense que vous avez fait tous vos calculs sans trop de difficultés, si vous avez réussi à suivre toutes les vidéos jusqu'à maintenant. Donc on va faire une petite correction de tous ces différents éléments. Donc le diamètre intérieur, donc là, quand on vous donne l'information 60,3, donc vous saviez que c'était le diamètre extérieur, puisque c'est ce qu'on vous demande pas, donc on le trouvait. Et puis ça, c'est l'épaisseur. Donc déjà, ça c'était important de le savoir. Donc le diamètre intérieur, c'est le diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. D'accord? Donc ça on l'a vu dans les vidéos. Donc ça fait 60,3 moins 2 fois 2,9. Donc ça fait 54,5. J'ai fait les calculs à l'avance pour éviter de perdre du temps avec la calculatrice. 54,5 mm. Donc ça c'est le diamètre intérieur. Ensuite le rayon extérieur. Le rayon extérieur, c'est la moitié du diamètre extérieur. Un diamètre extérieur divisé par 2. Donc ça fait 60,3 divisé par 2. Donc là ça fait 30,15 mm. Un rayon extérieur. Le rayon intérieur, c'est le diamètre intérieur divisé par 2. Le diamètre intérieur, on vient de le calculer, 54,5 divisé par 2 est égal à 27,25. Voilà, millimètres. Voilà. La section extérieure. Dans la section extérieure, c'est tout ça là, c'est toute la section extérieure. Donc c'est pi fois le rayon extérieur au carré. Donc c'est égal à 3,14 fois le rayon extérieur, on l'a trouvé, il est là, 30,15 au carré. Donc ça fait, si mes calculs sont bons, 2855,8 mm carrés. La section intérieure, c'est la même formule, pi fois le rayon intérieur au carré, c'est égal à 3,14 fois le rayon intérieur, on l'a calculé, il est là, 27,25 au carré. Donc ça, pareil, si les calculs sont bons, 2332,8. J'espère jusqu'à maintenant, tout est juste de votre côté. Ou alors j'ai peut-être fait une erreur, il faudra dans ce cas-là, pas hésiter à m'écrire. Donc 2332,8 mm pour la section intérieure. Donc la section intérieure, c'est celle-là, celle qui est en blanc. Et la section d'acier, pas la section d'assaut, à pas confondre. Donc là, c'est la section qu'on retrouve ici. Voilà, ça c'est la section d'acier. Donc la section d'acier, c'est la section extérieure moins la section intérieure. Donc c'est égal à ça, moins ça. Et là, vous devez avoir trouvé 523 mm carrés.
Voilà, donc ça c'est le résultat de la section d'acier. Donc j'espère c'est ce que vous avez trouvé. Dans ce cas, je vous félicite. Si vous n'avez pas trouvé ça, je vous invite à refaire les calculs. Voilà. On va avoir maintenant la deuxième partie, la deuxième partie de l'exercice. Donc, ce que vous allez calculer, ça va être le volume d'acier total, ça va être le volume d'acier pour 1 mètre de longueur, et vous calculerez la masse volumique de l'acier. Voilà ce que je vous propose de faire maintenant. Donc, pareil, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire vos calculs et on se retrouve après, dès que vous aurez terminé. Voilà, donc le volume d'acier. Le volume d'acier total, je fais la longueur. Attention, on avait une longueur de 25 mètres et souvenez-vous, toujours convertir parce que ma section extérieure, donc alors attendez, on va mettre volume, c'est section d'acier, pardon, pas section extérieure, section d'acier fois la longueur. Alors la section d'acier est en millimètres carrés, on avait trouvé 523. 523. Fois la longueur en 25 mètres, on la convertit en millimètres. Souvenez-vous, il faut que ce soit des millimètres carrés par des millimètres. Donc ça fait 25 000 millimètres. Souvent l'erreur, elle se fait là. Donc fois 25 000. 25 000. Alors ça va vite faire des gros chiffres, vous allez voir. Donc là, vous avez dû trouver, moi j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 13 millions. Voilà, 13 millions 075 000 millimètres cubes. Donc je convertis 13 075 cm cubes et 13 décimètres cubes. Voilà, c'est-à-dire 13 litres environ, j'ai arrondi, faut hésiter. Voilà, donc ça c'est le volume d'acier total de la barre d'acier de 25 mètres. Maintenant, on va calculer le volume pour 1 mètre. Pour 1 mètre. Donc ça, si c'est pour 25 mètres, pour 1 mètre, le volume pour 1 mètre, il suffit de diviser par 25. Donc 13 divisé par 25. Et on trouve combien 0,52 litres. 0,52 litres d'acier, c'est ce que vous avez dû trouver, 0,52 litres d'acier. Voilà. 13 divisé par 25, c'est la moitié, enfin, un demi. La masse volumique de l'acier. La masse volumique de l'acier, donc c'est la masse d'acier divisé par le volume. Donc là, le constructeur, il me disait que c'était 4,11 kg pour 1 mètre, par mètre. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de calculer le volume d'acier pour 1 mètre, pour que ce soit, pour qu'on puisse calculer la masse sur le volume. Donc la masse, 4,11 divisé par le volume. Alors le volume, souvenez-vous, le volume pour 1 mètre, c'est 0,52 litres par mètre. Donc là, il faut le convertir en mètres cubes, n'oubliez pas. Donc on met 3,052. Voilà. 0,52. Voilà. Donc ça, c'est le en mètres cubes. Voilà, c'est en mètres cubes par mètre. Donc 4,11 kg divisé par 0,0052 mètres cubes, et je trouve, si mes calculs sont bons, 7858 kg par mètre cube. Voilà la masse volumique de mon tube acier, 7858 kg par mètre cube. Alors je vais vérifier sur le site internet pour voir, souvenez-vous Wikipédia, pour voir l'acier en combien. Vous voyez 7500 et 8100, donc je suis bien dans la fourchette qui est indiquée pour l'acier, la masse volumique. Donc a priori, mes calculs doivent être justes. Voilà, donc j'espère que vous êtes tombé sur ce résultat, tant mieux, je vous félicite encore une fois. Sinon, je vous invite à refaire les calculs. Voilà. Donc maintenant on va voir une dernière partie. La dernière partie, ça va être de calculer la masse d'acier du tube. D'accord? Ça va être de calculer la masse d'eau contenue dans le tube. On va dire que c'est de l'eau qui passe. Et puis pour finir, la masse totale. Donc comme d'habitude,
je vous propose de faire une pause et enfin pas de faire le même de mettre le film en pause et de faire les calculs de votre côté, et on se rejoint dès que vous avez terminé pour vérifier les résultats. Bien, donc je pense que vous avez terminé les résultats, tant bien que mal. Donc la masse d'acier tube. Alors vous avez deux méthodes, soit vous faites comme on l'a fait jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire vous prenez la masse volumique, vous multipliez par le volume. Bon, c'est peut-être un petit peu bon, très bien si vous êtes passé par là. Sinon, on utilise la donnée constructeur, 4,11 kg par mètre, donc pour un mètre. J'ai 25 mètres, donc je multiplie par 25. Et ça me donne la masse d'acier pour mon tube. Et je tombe sur 102,75 kg. Bon, c'est la méthode la plus rapide, hein. Je suis un peu feignant moi. Donc voilà, j'ai pris cette méthode. Si vous avez utilisé l'autre méthode avec le volume et la masse volumique, vous devez tomber sur le même résultat, 102 kg. Bon, c'est quand même, ça commence à faire, hein, 25 mètres de tube acier. Bon, c'est du 2 pouces, hein, donc c'est quand même assez gros, mais ça va vite. Hein, c'est pour ça que c'est important de calculer, d'avoir une notion un petit peu des masses de tuyaux avant d'attaquer des chantiers. La masse d'eau. Donc la masse d'eau, qu'est-ce qu'on... la masse d'eau, on l'a pas calculée, donc il faut la calculer. Donc d'abord, il faut calculer le volume d'eau. Hein, le volume d'eau, et ça va être... On a 25 mètres. Donc 25 mètres que je convertis en millimètres, donc ça fait 25 000, fois la section intérieure. Intérieure, on avait trouvé 2333,8. Hein, donc des millimètres par des millimètres carrés. Et on trouve des millimètres cubes, c'est-à-dire 58 millions. Ah oui, ça va vite. Hein. On fait des gros chiffres. 320 000 millimètres cubes. Donc là, je vais convertir rapidement. 58 320 centimètres cubes et 58,3 décimètres cubes. C'est-à-dire 58,3 litres. Comme je sais que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg, donc ma masse d'eau fait 58,3 kg. Voilà, tout simplement. Donc la masse totale, c'est la masse d'acier plus la masse d'eau. Voilà. La masse d'eau. Donc ça me fait, c'est égal, la masse totale. Donc la masse d'acier, c'est 102,7. Plus la masse d'eau 58,3, et ça fait 161 kg. Voilà la masse totale de mon tuyau rempli. 25 mètres de 2 pouces en acier, ça fait, rempli d'eau, ça fait 161 kg. Donc c'est pas négligeable. Hein, grosso modo, la masse de l'eau fait 50% de la masse d'acier. Voilà. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'à là, félicitations. Sinon, vous avez plus qu'à recommencer. Voilà. À refaire l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée.